ça, c'est que nous restions une famille unie. Écoute-moi bien, Bruno. La famille, c'est toujours ce qu'il y a de plus important. Moi, de mon côté, je te promets que jamais plus je ne vais te mêler à mes histoires de couple. T'es rassuré? Là. Embrassez-vous, s'il vous plaît. Ah, imbécile, viens par là. T'en fais pas, Bruno. Là. Bon, moi je partais, je vous laisse. Je t'en prie. De quoi vous parliez? De l'état de ma mère. Ah. Comment c'était? Ah, mon amour, disons que la route est encore longue avant que ta fille ne m'accepte. Mais t'inquiète pas, je ne m'avoue pas vaincue, hein? Je t'aime. Yolanda, tu peux te presser un peu, s'il te plaît? Les convives attendent, on ne va quand même pas y passer la nuit. Qu'est-il arrivé à cette prise? Ah, je ne sais pas. Demande à Juvénal. Juvénal, Ouais. qu'est-il arrivé à cette prise? Mais rien. Ce qui se passe, c'est qu'elle a sauté momentanément simplement parce que j'ai dû faire une réparation de routine que Tu ne je t'occupes devais d'aucune absolument faire. réparation, Juvénal. Nous allons appeler l'électricien. Ici, dans cette maison, personne ne prend de risque. Où en est le repas? Dépêchez-vous. Bon, Elcira, tu sais bien que je n'ai que 2 mains. En plus, il faut que je cuisine pour un régiment tout On entier. ne se plaint pas, Yolanda. Dans mon pensionnat de religieuses allemandes, on disait toujours que la volonté était l'âme du travail. Alors on continue et on se plaint un peu moins. Allez. Yolita, j'ai discuté avec Victor, tu sais, notre fameuse conversation père et fils, et je crois qu'on s'est fait du souci pour rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette chemise sombre que tu portes aujourd'hui te va ravir, Elcira. Elle apporte une touche de gaieté. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Victor? Ben rien, non. Je veux dire, ce qui se passe, c'est que Victor et moi, nous avons le même problème. Génétique, tous les deux, tu vois? Oui, nous sommes tous les deux romantiques, Elcira. Comme ces amants de l'Antiquité qui continuent toute leur vie à envoyer des fleurs. Hein? Et c'est pour cette raison que mon gamin souffre parce qu'il se rappelle toujours du premier amour qu'il a eu et dont... comment ça? Non... Oh, Yolanda, ma chérie, c'est toi-même qui m'as dit qu'il se souvenait d'une certaine Margarita. Et qui est Margarita? Margarita, c'est le premier amour de Victor. Non, il n'y a pas de gêne, hein. Je connais l'histoire, Victor me l'a raconté quand nous avons commencé à sortir ensemble. Et c'est pour ça qu'il est aussi bizarre? Non, Mélissa, mais ne fais pas attention à ce que raconte mon mari, ma chérie. Il ne raconte que des bêtises. Là, tu peux servir. Prends les autres assiettes. C'est malin. Toi avec ta grande bouche. Ah, quelle Joséphine, table! tu sais quoi, je voulais te remercier du fond du cœur parce que t'avais raison, il faut vraiment que j'arrête de chercher la petite bête avec lui. On s'est vu avec Claudio, nous avons parlé et tout s'est solutionné, bon, tout tant est réglé. mieux, Bien, Gloria, viens t'asseoir à côté de moi. Désolé. À côté de moi. Viens là, viens là. magnifique. Assieds-toi ici. J'ai faim. Mélissa, cesse de faire cette tête, tu veux bien? Excusez-moi. Tout va bien, Mélissa? Mathéo, voilà ton assiette. Merci. Mais de rien. Maman et Amanda? Elle est en train de préparer mon médicament, Luciano. Et Anita? Je vais aller chercher Anita. Non, Luciano, parce que je veux lever mon verre. Oui, mon amour, Anita peut descendre toute seule, elle va venir, d'accord? Allez. S'il vous Alors. plaît, silence. Maman a dit qu'elle voulait porter un toast. Oui. S'il vous plaît, vous pouvez appeler les enfants? Ma petite Diego. Pilar, Diego, venez par là. Venez tous les deux par là. Grand-mère veut porter un toast. C'est Tiens, ça. tu prends mon verre. Merci. Et Diego prend En voilà un celui-ci. autre. Merci, mon amour. Le voilà. Bon, Avec de l'eau, c'est très tout. bien. Je voulais, avant toute chose, vous remercier de ce merveilleux week-end que nous avons passé ensemble à la maison. Parce que demain, c'est lundi, et bon, c'est plus difficile de vous réunir tous parce que vous travaillez tellement. En tout cas, pour ceux qui travaillent, enfin. Et vous tous, vous savez que ce qui me rend la plus heureuse du monde, c'est d'être avec la famille qui plus est, s'agrandir encore une fois, avec cette charmante et vraiment remarquable belle-fille. Ah, Santé. Catalina, santé. 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 Ah. Santé, Gloria. Santé. Santé les enfants. Joséphina. Santé. Attention, il ne faut Santé, pas cogner Gloria. les verres. C'est du Santé, cristal, c'est Mathéo. très fragile. Santé. Voilà, comme ça. Le repas Santé, a l'air Diego. absolument délicieux. C'est comme si rien va peut-être n'était attaquer, arrivé. vous croyez pas? Anita? Salut.
Qu'est-ce qui se passe, Anita? Tu veux que je leur dise que tu te sens pas bien? Et pourquoi? Ils s'en balancent pas mal de ce que je ressens. Pourquoi tu dis qu'ils s'en balancent? Amanda, ma grand-mère me déteste. Et la petite amie de mon père, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour lui laver le cerveau. Peut-être que t'exagères un tout petit peu. Parce que... pardonne-moi de m'en mêler, mais de ce que j'ai vu jusque-là, c'est que ton père t'adore. Et ta grand-mère aussi, elle est juste d'une autre génération, c'est tout. Elle s'entend avec mes cousins, c'est pas une histoire de génération. Je t'assure, il y a qu'avec moi que ça passe pas. Tu sais, peut-être aussi qu'elle s'est rendue compte que tu es la plus intelligente de tous, et c'est pour ça qu'elle est plus exigeante avec toi. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. T'es sérieuse? Avec qui? Avec mon père. Il était persuadé que la médecine était la meilleure voie possible et c'est ce qu'il voulait que j'étudie et il a été super exigeant avec moi. Par exemple, il ne me laissait pas fréquenter les garçons. Et de la même manière que toi, je pensais qu'il ne m'aimait pas, mais c'était sa façon de m'aider à grandir, je crois. Et pourquoi tu es devenue infirmière? Tu n'as pas eu tes concours? Non, c'est pas ça, non. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de contact direct avec les malades. Et qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu lui as dit que tu voulais faire ça? Il n'a rien dit du tout. Il n'a pas pu. Parce qu'il est mort une année plus tôt. Pardon, est-ce qu'il te manque? Beaucoup. Amanda, je sais que mon père il m'aime beaucoup. Je suis pas bête, mais il passe de moins en moins de temps avec moi. Et maintenant qu'il va se marier avec cette fichue Joséphina, je sens que je vais le voir encore moins. Et cette bonne femme est en train de lui laver le cerveau. Elle me rend la vie impossible. Et je veux pas de ça, moi. Amanda, je ne veux vraiment pas me sentir seule. Je ne veux pas me sentir seule. Et pourtant, je vois que ça va arriver et que ça arrive à grands pas. J'ai peur, tu m'entends? Je te jure, je ne veux pas que ça arrive. C'est bon. Là, je suis certaine que quoi qu'il t'arrive, ton père restera toujours auprès de toi. Catalina, je voulais te remercier déjà parce que le repas est absolument délicieux. Mais le plus important, c'est que le domaine Santa Cruz est de nouveau tout sourire depuis ton arrivée. Oh, est-ce que tu es gentil alors? Désolée de me répéter encore, Luciano, mais vraiment, tu n'aurais pas pu choisir une meilleure épouse que Joséphine. Pardon, je veux dire, future épouse. Si en fait, maman, je me demandais, si la famille de Joséphina n'avait pas tout l'argent qu'elle a, tu vois, est-ce que tu la considérais aussi parfaite? Enfin, comment tu peux lui poser une question aussi imbécile? C'est bon, pardon, désolé tout le monde. Là, on se calme, c'était une petite blague, je suis désolé. Pardon, maman. Pardon, Joséphina. Oui, enfin, c'était une blague peut-être, mais une blague de mauvais goût. D'ailleurs, ta plaisanterie m'a fait perdre l'appétit. Alors, maman, je réitère encore mes excuses. Pardonne-moi, s'il te plaît, je n'ai pas voulu t'énerver, je te jure. Mais sincèrement, d'un autre côté, je dois t'avouer que ça me blesse toujours un peu que tu fasses autant de différence entre ma femme et la femme de Luciano. Excuse-moi, maman, mais tu nous as toujours inculqué depuis tout petit le respect des autres. Et pardonne-moi, mais je crois que tu ne le fais pas avec ma femme. Ça suffit. Maman, si tu veux... Non. Non, Matteo, c'est bien qu'il défende sa femme parce que c'est ce que font les gentlemen, les hommes, les vrais. Gloria, si je t'ai blessée, pardon. Non, c'est rien. Ne t'inquiète pas. Tout va bien, c'est bon. C'était quoi l'idée? Que notre mère se sente mal? Non, je vais bien, Luciano, je vais bien. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon à tout le monde, désolé. C'était déplacé. Pardon pour ce mauvais moment. Et José, si vraiment je t'ai mise mal à l'aise, je m'en excuse. Tu es pardonné, Claudio. On peut tous avoir eu une mauvaise journée. Oui, voilà. Ouais. On peut manger? Oui, parce que ça va refroidir. Ouais.
Je vais aller chercher Anita. Ça va aller, t'en fais pas. Je m'assieds à côté de toi. Maman, je voulais quand même te dire Non, que ça je suffit, suis... Claudio. Quand est-ce que tu vas apprendre à avoir un temps, soit peu, de discernement? Tu es le même depuis tout petit. Et c'est pour ça que ton père a tout laissé entre les mains de Luciano et pas toi. Et aujourd'hui encore, tu lui donnes parfaitement raison. Là, parlons plutôt de choses plus agréables, s'il vous plaît. J'aimerais tellement avoir 18 ans, partir, je sais pas où, mais loin d'ici et plus jamais revoir personne. Pour ne plus voir personne, il faudrait que tu partes en Antarctique. Là-bas, tu ne verrais que des pingouins. C'est pas faux, ça. Écoute, merci. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir épaulé et de m'avoir conseillé et d'être là, quoi. Anita, tu viens manger? Je dois y aller. Merci. Tout va bien? Oui. Va passer de l'eau froide sur ton visage pour qu'il ne puisse rien voir. Merci, Amanda. Merci. Je ne peux pas rester à table si tu n'es pas là. Qu'est-ce qu'il y a? La balade a été un désastre? Un truc comme ça. Mais comment est-ce que tu veux que je ne m'inquiète pas pour toi, mon chéri, bon sang? Puisque cette blessure est toujours aussi ouverte, hein? Quelle blessure? Maman, il n'y a aucune blessure ouverte. Tu sais quoi? Finalement, l'infirmière ne ressemble pas à Margarita, alors ne t'inquiète plus. Mais hier, tu m'as affirmé qu'elles étaient pareilles. Oui, mais bon, j'ai un peu discuté avec elle, elle m'a raconté sa vie, et elles ne lui ressemblent pas, elles sont très distinctes en fait. Ça doit sûrement être Mélissa. Oui, c'est elle. Je vais te laisser seule pour que tu puisses lui parler. D'accord, oui, merci. Salut. Tu vas bien? Écoute, j'ai appris que tu étais vexé aujourd'hui. Oui, c'est pas faux, Victor. Parce que jusqu'à hier, nous étions super bien, très heureux. Et maintenant, c'est comme s'il y avait un mur entre nous deux. Pardonne-moi, Mélie. Et pourquoi? Parce que tu essaies toujours de me remonter le moral, ma chérie. Tu t'inquiètes pour moi. Tu me donnes la pêche, tu me soutiens. Mais moi, je veux continuer à le faire, jusqu'à ce que nous soyons vieux, Victor. Écoute, je sais qu'un premier amour, ça ne s'oublie jamais. Surtout quand ça se passe comme ça. Elle est partie et elle n'est jamais revenue te voir. Mais le premier amour, ce n'est pas le plus important dans la vie des gens, Victor. C'est l'amour qui reste jusqu'à la fin de la vie qui importe vraiment. Alors, est-ce que tu veux toujours vivre avec moi jusqu'à nos vieux jours? Oui, mon amour. Bien sûr que oui. Ta maman ne peut pas s'empêcher de me faire sentir comme une adolescente. Tu peux croire qu'elle m'a dit que nous pouvions rester ici dans cette chambre tant que nous ne faisons rien d'interdit. Ah, Luciano, qu'est-ce qu'il y a? T'es comme ça à cause d'Anita? Mais mon amour, bon, écoute-moi. Je comprends que parfois elle a encore l'impression que je suis une menace pour elle ou que je peux la remplacer, mais bon, jamais elle ne m'avait parlé de cette manière. C'est une gamine, José. Non, ce n'est plus une gamine, mon amour, c'est bien le problème. Tu la vois toujours comme si elle avait encore 2 ans. Elle a besoin que tu lui parles avec un peu plus de clarté. Je lui parle avec beaucoup de clarté, mais elle a sa logique, il faut la respecter. José, écoute, elle va bientôt finir par t'accepter. Oui, mais ça dépend aussi de ce que tu feras. Luciano, elle peut le faire parce qu'elle est obligée de le faire, ou elle peut le faire parce qu'Anita comprend que je t'aime vraiment et que je veux être avec toi. Et bon, mon amour, je ne veux pas jeter d'huile sur le feu, mais bon, je te jure que jamais elle m'avait parlé comme ça, de cette manière. Je suis certain qu'elle n'a pas voulu te blesser, José. Ah non? Non. Elle m'a traitée de menteuse, de manipulatrice. Eh bien, dans ce cas, je te demande un peu de patience. Et je vais lui parler, mais ne nous fais pas une tempête dans un verre d'eau au sujet d'Anita. Je suis sûr qu'elle n'a pas voulu t'humilier, qu'elle n'a pas voulu t'insulter. C'est ma petite, je la connais bien. Et il faut lui donner un peu de temps, rien de plus. Ok. Ah, pardon. T'entends? Pardon. Tu as raison. Ce qui se passe, c'est que tu dois également comprendre, mon amour, que ça me brise le cœur, hein, de ne pas bien m'entendre avec elle. Je sais comme elle est importante pour toi. D'accord? Pardon. Très bien, dans ce cas, ne commets pas d'autre erreur.
Pourquoi tu as été lui dire qu'on allait avoir un enfant très bientôt? Ça, nous n'en avons pas encore parlé. Ça l'a blessé. Je ne comprends pas. Tu ne veux pas d'enfant, Luciano? Attends, regarde-moi. Tu ne veux pas avoir d'enfant avec moi? Bien sûr que si. Mais bon, chaque chose en son temps. Quel dommage. Quel dommage, parce que la journée a été belle, figure-toi. C'est impressionnant comme d'une seconde à l'autre, tout peut changer. Je vais aller me chercher un verre d'eau. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Je suis chez ta mère et je reste dormir ici. Oui, non, je voulais simplement te rappeler que tous les deux, il nous reste des choses à faire. Je ne peux pas parler pour l'instant. Bon, écoute, demain, on se retrouve et nous terminons notre affaire, parce que j'avoue que j'ai vraiment hâte de conclure. Non, oublie ça. T'as eu ta chance, je te rappelle. C'est pas de ma faute si ta femme nous a stoppés à mon appartement. Je veux dire, elle aurait pu nous découvrir. Non, excuse-moi, mais franchement, il faut que tu remplisses ta part du contrat. Sinon, nous pouvons en discuter avec Luciano. Bon. Alors Les menaces ne me font pas peur. Si t'étais aussi courageux que tu le dis, tu ne te cacherais pas comme un rat. Oui, mais ça, ce sont des choses complètement différentes, je te jure. Moi, je n'ai pas de problème à ce que Luciano l'apprenne. Si tu veux, je l'appelle tout de suite, je n'y vois aucun problème. Eh bien, appelle-le. Raccroche maintenant. Et si lui l'apprend, ta femme l'apprendra également. Et on pourra tous les deux aller se faire voir. Écoute, excuse-moi, mais en réalité, je ne suis pas seulement en train de te parler de ce qu'il y a entre toi et moi. Je fais référence à d'autres choses bien plus savoureuses que je crois. Luciano aimerait connaître, figure-toi. De quoi est-ce que tu parles? Comme par exemple la véritable situation économique de l'entreprise de ta famille. Tu es resté très silencieux sur le fait que le navire coule et que c'est ce qui a précipité le mariage avec mon frère. Alors, José, qui se cache comme un rat maintenant? Bien. Ok, dans ce cas, oui, nous pourrions nous réunir demain à l'heure du déjeuner. Tu en dis quoi? Oui, au même endroit où nous nous sommes vus la première fois. Ok. Tu n'es qu'un gros porc. Qui? Moi? Écoute-moi bien. Je vais être à 13h30 à cet endroit. Mais cette fois-ci, ce sera la toute dernière fois que je coucherai avec toi. Ok? La dernière. Et tu ne feras plus jamais de chantage. Tu m'entends? Oui, bien sûr, oui, je t'ai entendu. Surtout, passe une bonne nuit maintenant, et puis repose-toi. Regarde celui-là. Je le trouve un peu trop élastique. Non, tu trouves pas ça. Non, surtout non, pas. alors celui-là, on le met de côté. Ouais. Et sinon, je pensais à ce genre de dentelle. Elle te plaît? Alors celui-là, il est merveilleux. Oui, c'est raffiné, Avec quelque chose dans c'est ces élégant. bouts-là, au-dessus de la robe. José, qu'est-ce que tu dirais de continuer à regarder cet tissu sur la terrasse? La journée est tellement radieuse. oui, Amanda, allons-y. s'il te plaît, demande à Elcira de venir débarrasser tout ça. Et puis, bien sûr, oui, de débarrasser madame, le service à thé de la table. Qui sera Alors, ton couturier, ma chérie? Là, l'Allée Santa Catalina. C'est une super amie qui fait des robes ravissantes. Eh bien, qu'elle me fasse la mienne. Si tu lui fais autant confiance, j'avais pensé à quelque chose de sobre, une robe longue dans un rose pâle. Ou alors un verre d'eau, quelque chose de J'adore le pastel, rose ça pâle. te plaît? Alors, rose pâle. Elcira? Je suis là. Pardon. Madame Minardi a demandé à ce que tu enlèves le plateau. Et moi, je voulais te demander un service. Je t'écoute. Une chose qui me serait très utile s'il devait arriver quelque chose à Madame Minardi. Oh là. Je prie tous les jours pour qu'il ne lui arrive rien. De quoi tu as besoin? Est-ce que tu pourrais me faire une liste avec tous les numéros de téléphone de tous les employés de la maison, en y incluant celui du fils de Yolanda? Je sais qu'il est toujours dans le coin. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Dans 10 minutes exactement, tu l'auras. Merci. Excuse-moi. D'ailleurs, je donnerais n'importe quoi pour avancer le jour du mariage, je te jure. Avec cette jeune fille qui s'occupe de moi, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que je puisse accompagner Luciano à l'hôtel. Écoute-moi bien.
Je vais être à 13h30 à cet endroit. Mais cette fois-ci, ce sera la toute dernière fois que je coucherai avec toi. Ok? La dernière. Et tu ne feras plus jamais de chantage. Tu m'entends? José? José? Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, Catalina. 3 mois, tu dis. Mais tu crois qu'en 3 mois, nous allons réussir à tout organiser? Mais bien sûr, oh ma chérie, oui. Et dans 3 mois, je marcherai toute seule dans cette maison et on jettera cette chaise de malheur par la fenêtre, tu verras. Ah, pardon. Dis-moi, qu'est-ce qui t'ennuie comme ça tout le temps? Écoute, Catalina, je suis désolée, mais il faut que je me sauve quelques heures au bureau. Mais comment ça? À l'heure du déjeuner? Non, je voulais que nous décidions de la date aujourd'hui avec Luciano. Je te promets, je reviens pour le café, d'accord? Très bien, mais tu vas me promettre qu'une fois que tu seras mariée avec mon fils, Josefina, tu travailleras un peu moins. Ça, oui, je te le signerai moi-même s'il le faut. Ciao, Catalina. Ciao, José. Tu es resplendissante. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle est belle. Madame Minardi, vous vous souvenez que je vous avais demandé la permission d'aller faire quelques courses au village. Il faut entre autres que j'aille déposer de l'argent pour ma mère. Non, Amanda, ne m'ennuie pas avec ta vie, s'il te plaît. C'est bon, demande à Elsira de t'appeler un taxi collectif. Par contre, je veux qu'à 3 heures tapantes, tu sois de retour. Oui, madame. Je préviens Elsira. Merci. Je ne peux pas compter sur toi, Bruno. Ça fait 1 heure que je t'attends et tu sais que tu ne peux pas conduire. Tu es un irresponsable. Je t'attends ici. Mon petit amour. Mon amour, tu vas où? Ah, il faut que j'aille gérer une crise qui s'est déclarée au bureau. Ok, je t'attends. Ciao, mon amour, je t'aime. Moi aussi. Victor, j'ai besoin de te demander un service. Je sais, je te le demanderai pas si c'était pas réellement urgent. Ciao. Salut. Et ce que nous avions décidé, hein? Je sais, mais là, c'est vraiment une urgence, Victor, et... Écoute, prête-la-moi un peu et je te la rendrai avec un plein complet. Où est-ce que tu comptes aller? À la banque, je dois aller faire 2-3 choses, s'il te plaît. Victor? Bah, y a pas de quoi. Elle est un peu capricieuse, tu sais. Pousse-toi, je vais la conduire. Oui? Oui, pousse-toi. Merci. Qu'est-ce que tu fais? On peut pas nous voir ensemble. Dépêche-toi, allez. D'accord. C'est la voiture de Josefina, celui-là. Oui, celui-là. Mais enfin, on peut pas la suivre par là. Nous devons aller à la banque, je te rappelle. Victor, tu sais où elle va? Elle va rejoindre son amant. Ouais, j'ai l'impression qu'il te manque une case. Comment peux-tu vouloir suivre la femme de Luciano? Josefina ne ferait jamais ça, non. Victor, s'il te